Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 26 septembre. Réunion principale et programme de gala sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec certes un quintet plus, le prix d'Anceny, mais surtout un groupe 1, le prix des élites, une épreuve sous la selle qui oppose les 3 ans à leurs aînés. Et je pense que cette année, les aînés devraient damer le pion à leurs cadets aux 3 ans, lesquels bénéficieront toutefois d'un avantage initial conséquent. On va donc évoquer ce programme de Vincennes. Ensuite, nous ferons un petit tour très rapide sur la Réunion 3 à Cran, où j'ai ciblé quelques coups de cœur. Sachez également que si ce programme vous convient, qu'il vous est possible de le liker, de le partager sur nos différents réseaux sociaux. On commence par le prix d'Anceny, le quintet de ce dimanche 26. Dans cette course, j'ai fait de mon favori numéro 8, numéro 8, Eddy Duvivier. Le cheval reste sur 5 podiums. Il a fait l'arrivée d'un quintet deuxième, c'était l'étape de GNT de Pornichet en début de mois. Il a également fait l'arrivée sur le tracé proposé quelques jours plus tôt avant sa prestation de Pornichet. Le 8, Eddy Duvivier, favori et base de jeu, tout indiqué. Le 4, Diamoroc est lui aussi en forme. Depuis le 8 mai, il a couru 8 fois et à chaque fois, il a terminé parmi les 4 premiers. Il a gagné sur l'herbe à Agon et plus récemment sur le sable à Laval. Confirmation entendue. Le 9, c'est Duc de Cristal, un cheval qui est toujours à la recherche d'un premier succès dans un quintet. Mais il y compte toutefois 4 places en 11 prestations. Il m'a bien plu lors de ses dernières tentatives, notamment sur la petite piste le 17 septembre. Lui aussi doit pouvoir terminer à l'arrivée de ce quintet, tout comme le 5 Vlad Del Ronco. À mon avis, ce cheval n'a pas de marge de manœuvre à ce niveau, mais c'est un cheval volontaire qui sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort. Il est confirmé à ce niveau, 5 places en 8 quintés courus. Attention à sa fin de course. Le 13, Espoir Delfini, est en forme, régulier, une place peut lui revenir. Le 10, Cadet, est un cheval honnête et confirme également en pareille société. Il a terminé 6e de l'étape du GNT de Pornichet, il tentera de faire aussi bien si ce n'est mieux. Le 15, Dame d'Enfer, est en forme, elle sera pieds nus, l'engagement est bon. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut venir corser les rapports, tout comme le 6 Eagle Mellois. Je vous l'avais indiqué dans un récent quintet, il a fait l'arrivée à Bellecote, 3e ce jour-là, le 17 septembre. Ici, il tentera de faire aussi bien, même si les précédents cités peuvent lui mener bien évidemment la vie dure. En cas d'en partant, ce sera le numéro 2, Cimarron. Résumé chiffré pour ce quintet dominical. 8 et 4, à mon avis, ce sont les bases de jeu. Ensuite, le 9, le 5, le 13, le 10, le 15 et le 6. Concernant le prix des élites, on se dirige directement sur la 5e épreuve de la Réunion. J'aime beaucoup et ma favorite sera le numéro 8, Hirondelle du Rib. C'est une très bonne jument sous la selle. Elle l'a prouvé en s'adjugeant notamment le prix du président de la République au mois de juin. Sachez que dans cette course, elle sera pieds nus. Elle n'a l'a plus été d'ailleurs depuis son sacre dans le groupe 1 précité. Le 508, Hirondelle du Rib, sa chance est prépondérante. L'opposition viendra du 11, Grand Viesse Bleu, qui vient de se classer deuxième du prix de Normandie, un groupe 1 disputé récemment. L'opposition également, pourquoi pas le 4, Illy Rose d'Icelea, et le numéro 7, Open Victory. Open Victory, le 7, est une spécialiste de la vitesse. Elle a terminé deuxième d'un groupe 2 disputé le 10 septembre. Ce jour-là, c'est Illy Rose d'Icelea qui s'imposait très plaisamment. Elle est peu chargée en gain vu son niveau. Et Hirondelle du Rib se classait troisième de ce même groupe 2 du 10 septembre, mais Hirondelle du Rib ce jour-là évoluait ferré, raison pour laquelle cette fois-ci je la pense capable de prendre sa revanche sur le 4 et le 7. Donc le 508, le 511, le 504 et le 507, mes 4 préférés pour ce prix des élites édition 2021. Concernant la 6e, une épreuve de Groom 3, j'aime beaucoup le 7, à savoir Harvest de Bullière. J'ai eu l'occasion de m'entretenir dernièrement avec Estelle Dessartre, laquelle m'a indiqué que son cheval avait très bien couru dans le critérium des 4 ans. 6e, ce jour-là, il a très bien fini, tout près des premiers. D'après Estelle de Sarthe, son driver aurait dû prendre l'option de le décaler lorsque le passage était fait. Ensuite, il était trop tard, le cheval s'est retrouvé trop loin, mais sa fin de course en dit long sur ses moyens. Il est resté au mieux, et dans ce lot, il retrouve des rivaux à sa portée. Le 607 Harvest de Bullière. Je le reposerai le 606 Hadès de Vandel et le numéro 9 également dans cette épreuve, c'est Hatchetman. Ils sont confirmés à ce niveau. Ils ont pris les premières et quatrièmes places d'une épreuve de même facture le 11 septembre. La 7e, vous n'avez pas besoin de moi pour souligner la présence du 707 Clé des Champs. C'est sans doute le meilleur hongre actuellement en Europe et une nouvelle fois, elle devrait pouvoir signer un nouveau succès et poursuivre ainsi sa moisson victorieuse. Le 6, Boss du Meluc, qui a pris l'habitude d'être son dauphin depuis plusieurs mois, tentera de l'inquiéter davantage. 707, 706 Clé des Champs
Boss du Moloch. Concernant la huitième, dans cette compétition, c'est l'éliminatoire au Grand Prix de l'UET. Deux chevaux semblent se détacher, le 803 le Gaffel et le 807 Hirondelle Sibet, qui ont longtemps été les chefs de file de leur promotion côté mâle et côté pouliche. Ce sont les plus chevronnés, les plus riches de la course également. Et à mon avis, dans ce lot, ils doivent pouvoir se tailler la part du lion. 803 le Gaffel, 807 Hirondelle Sibet dans cet éliminatoire au Grand Prix de l'UET. Concernant Cran en Réunion 3, la première, j'aime beaucoup le 102 Barthalin. C'est Noam Chevalier, son entraîneur, qui m'en a dit le bien. Le cheval est en forme, c'est un cheval de qualité. Et d'après lui, le cheval peut parfaitement confirmer sa dernière victoire. Le 101 Chouan pourrait bien être son principal opposant. Dans la huitième, sachez qu'Alain Coutil présente le 808 ou le 806, vous vérifierez son numéro, j'ai un doute. Il s'agit de Léon, un cheval qui vaut un handicap de ce genre. La dernière fois à Deauville, il a bien fini. C'est un cheval qui progresse. Les 3000 mètres ne lui poseront aucun problème. Et dans ce lot, je le pense capable de jouer la victoire et pourquoi pas prendre sa revanche sur le 803 Last Bright qui l'a devancé lors de leur dernière confrontation commune le 16 août, pardon, le 26 août sur l'hippodrome de Deauville. Donc pourquoi pas un match revanche entre Léon dans la huitième avec le 3 Last Bright. Voilà pour les infos de ce dimanche 26 septembre. Bonne journée à tous et à très bientôt sur canalturf.com.